Bonjour les amis de la nature et en particulier bonjour à toute l'équipe de Velux. Ce matin, je suis au rucher des étangs, au Noyer, comme vous voyez derrière moi. Nous avons quelques ruches, nous allons les visiter et en particulier la ruche de Saturne qui est parrainée par Velux. On a eu une météo cette année très bizarre, très difficile. Ça a été compliqué pour les abeilles, mais les derniers jours, la dernière semaine en particulier, a plutôt été surprenante dans le bon sens du terme. Concrètement, j'ai vu dans plusieurs ruchers que, les colonies étaient très fortes pour cette époque, qu'elles avaient reconstitué leurs réserves. Ça, c'est plutôt une chose très positive et nécessaire pour anticiper la préparation de l'hiver. Et donc, je vais voir ici, dans la ruche de Saturne, ce qu'il en est. Il y avait une hausse dans laquelle les abeilles font le miel dans cette ruche. On va aussi voir si elles ont fait du miel et si je vais pouvoir le récolter aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti pour la visite. Vous voyez, les abeilles s'activent pas mal. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a des ressources. Petit coup de fenêtre pour prévenir, coucou c'est moi, tout va bien. Première chose, on va regarder ici dans la hausse, on va vérifier si les abeilles ont stocké du miel, tout simplement. Waouh, je crois qu'il y a du miel. Et voilà, un très beau cadre de miel, pas complètement operculé. Je fais un petit test pour vérifier si le miel est déjà du miel ou si on a encore du nectar. Comme ceci, et je vérifie, oui, ça coule encore un petit peu. Donc c'est presque prêt, ce qui veut dire que je vais revenir d'ici quelques jours, le temps qu'elle puisse encore plus operculer ce miel-là. On va prendre un cadre, un autre cadre qui m'a l'air bien rempli. Waouh! Oui, c'est très joli. Quand vous voyez le milieu tout blanc, ça veut dire que les alvéoles remplies de miel sont operculées. Donc c'est du miel prêt pour le stockage. De l'autre côté, vous voyez, c'est encore plus blanc. Ça n'est pas encore complètement sur les côtés. Donc elles sont encore en train de préparer ce miel-là. C'est un petit peu surprenant vu la saison que l'on vient de vivre compliquée. J'ai eu peur à plusieurs moments pour la survie des colonies puisque les abeilles ne trouvaient rien à manger. Il faisait beaucoup trop froid, il pleuvait. Lorsqu'il y avait des floraisons, ces floraisons étaient rincées par les pluies et les températures de 12-13 degrés n'incitaient pas du tout les abeilles à sortir. Là, il fait un peu plus doux. On a eu du temps sec. On a eu une floraison qui est bien tombée par rapport à une période de beau temps un peu plus longue que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc finalement, je vais encore laisser ça quelques jours avant de procéder à la récolte. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en dessous. C'est pas tout d'avoir des belles réserves ici. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de réserves en bas. Je vais enlever la hausse. Je confirme qu'elle est lourde. Voilà. Hop là. Ouais, ça c'est de la hausse de chez Hauss. Je vais enlever la grille à reine. La grille à reine, c'est donc cette grille que l'on pose sur le corps de la ruche, tout simplement pour éviter que la reine vienne dans la hausse et ponde dans la hausse. Comme ça, on est sûr que la reine reste en bas. Voilà. On se calme, tout va bien, ce n'est que moi. Voilà. Je vais mettre ça là, que vous puissiez voir correctement. Les réserves sont le plus souvent sur les côtés, sur les derniers cadres, et la ponte de la reine est plutôt ici, avec autour des cadres où il y a de la ponte, des réserves de pollen, des réserves de miel, que les abeilles vont utiliser pour se nourrir elles, et aussi pour nourrir les larves. Attention! J'ai ici, je vois un cadre très costaud.
commence toujours par les côtés. Hop là. Des réserves et de la ponte. Ok. Ici, de la ponte également. Donc on a la reine qui est venue pondre jusqu'au 9e cadre. Donc on a de la ponte encore très conséquente. Je vérifie quand même que la reine ne soit pas là. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes un peu fébrile aujourd'hui? Pas assez beau? C'est pas top top, mais bon. Ici vous voyez un cadre de rive. En gros c'est bourré de nectar de ce côté-ci. Et c'est rempli de pollen de ce côté-ci. Ce cadre de pollen qu'on retrouve à proximité du cadre où la ponte commence, où le couvain, qui est toute la ponte de la reine, commence. On a vu sur le cadre précédent, on a de la ponte, donc c'est normal qu'on ait aussi ces réserves-là qui soient juste sur le cadre d'à côté. Et ce que je vois, c'est plutôt pas mal pour le moment. Et il y a un bon équilibre entre de la ponte, donc de nouvelles abeilles, et des réserves. La ponte sera un sujet de surveillance dans les semaines qui viennent aussi, pour s'assurer que la reine ponte suffisamment d'abeilles qui vont devenir les abeilles d'hiver. Et ici, on arrive sur le bout, là un cadre rempli de nectar et rempli de pollen. Énormément de pollen sur celui-ci. Nourriture de base, pollen. C'est une bonne chose. Et ici, je vais introduire le cadre qu'on a vu tout à l'heure. Doucement, tout en douceur. Ça gigote, c'est normal. Et là, un coup de fumée pour que tout le monde entre. Dans l'intervalle, vous voyez, la grille à reine est remplie. Voilà. Et là, on va faire attention. C'est pas pour l'instant. Ça bouge un peu, c'est normal, je vous rassure. Là où c'est repositionné, le couvre-cadre pour fermer tout ça en faisant un peu attention. Ensuite, on remplace le toit. Et voilà une ruche qui est en pleine forme. Et ça aussi grâce à vous, puisque c'est grâce à vous que je peux aussi m'en occuper comme il faut. Dans quelques jours la récolte, et puis dans une prochaine vidéo, j'espère pouvoir vous montrer des images de cette récolte. Très bonne journée, très bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou si vous allez prendre des vacances, ou si vous revenez de vacances. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.